De louer le Seigneur ce matin, de présenter aussi un enfant au Seigneur. Alléluia. On souhaite une bonne fête à toutes les mamans ce matin. Vous êtes OK avec ça? Merci aux mamans, vous êtes précieuses dans nos vies. La mienne aussi. Vous ne connaissez pas le prénom de ma maman, je pense. Vous ne connaissez pas. Marie-Vonne, elle s'appelle. Mes grands-parents, il y a une maman qui s'appelait Marie, l'autre elle s'appelait Yvonne. Ils ont dit, allez, on fait un mix, Marie-Vonne. Et voilà comment ils ont appelé ma maman. Vraiment, elle est très précieuse pour moi. Et puis, aujourd'hui, on a encore de très bons contacts. Bien qu'elle vive à 800-900 km, c'est le moment aussi qui me rappelle que je suis venu servir le Seigneur. Et c'est comme ça. Alors, je me rappelle de cette promesse qui a été faite, votre récompense. Vous qui aurez quitté vos pères, vos mères, etc. Il y aura une récompense dans le ciel. Alors, Seigneur, je suis heureux de te servir, même si ma maman est à 800-900 km d'ici. Je suis heureux d'être là ce matin avec vous. Et puis, en parlant des frères et sœurs dimanche dernier, je disais, mais je vais prêcher, j'ai ça sur mon cœur, il faut que je prêche une femme, une maman là, de foi, de valeur, mais je ne sais pas qui. Puis en discutant, j'ai eu 2-3 noms comme ça, alors je les ai mis en prière, et il y a un nom qui est ressorti. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Jochebed. Jochebed, une mère remplie d'amour et de foi. C'est le titre de ma pensée du message ce matin, une mère remplie d'amour et de foi. Et puis j'ai cette question, qu'est-ce qu'une maman aujourd'hui en 2025 ? Qu'est-ce qu'une maman ? Être mère aujourd'hui, moi je pense que ce n'est pas seulement donner la vie. Ça fait partie d'être une maman, de donner la vie, on le définit comme tel, de nourrir, d'élever, protéger. Mais je crois qu'être une maman, c'est aussi guider dans un monde qui est parfois confus, surtout aujourd'hui, aimer dans un contexte qui est parfois instable et tenir bon dans une époque où les repères se brouillent. Aujourd'hui, pour conseiller nos enfants, pour les aider, etc., des fois, ça devient de plus en plus difficile. Je ne dis pas que les mamans d'avant n'avaient pas de difficultés, mais comprenez la génération actuelle, ça devient parfois compliqué. Mais malgré tout cela, moi je crois que la mère, elle demeure un reflet du cœur de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes OK avec ça. La mère, elle demeure un reflet du cœur de Dieu. Une maman, elle est patiente. Et les mamans, parfois, elles sont plus patientes que nous les hommes. Hein, les frères ? Il faut avouer ça un petit peu quand même. En tout cas, moi, c'est sûr que ma femme, elle est 10 fois plus patiente que moi. La patience, elle est beaucoup plus patiente, persévérante. Moi, je crois qu'une maman, elle persévère pour ses enfants. Elle est douce. Les mamans, souvent, elles sont douces, mais elles sont également fortes à la fois. Et elles sont surtout remplies d'un amour qui est inconditionnel pour leurs enfants. L'amour auquel tu pourrais parfois donner ta vie, l'amour où tu donnes sans rien attendre en retour. Moi, je dis souvent, il vaut mieux vexer un grand costaud que le petit d'une maman. Parce que si tu as la maman qui t'attend derrière, ça va pas le faire. Il vaut mieux vexer un grand costaud que le petit d'une maman. Ok, on va rentrer un petit peu dans le Guinness des records dans mon introduction ce matin. Alors là, j'ai pas de photo là pour cette dame-là. C'est pour ça que je dis ça, Camille, passe pas la photo, parce que c'était en 1700 et quelques. Valentina Vassilieva. Elle a vécu 76 ans et c'est la maman la plus prolifique avec... Ouais, vous l'attendez le chiffre, hein. 69 enfants entre 1725 et 1765. Vous dites, attendez, un enfant par an, Romain, c'est pas possible. Non, je suis d'accord avec vous. Là, les calculs sont pas bons. 16 fois des jumeaux, elle a eu cette dame. 16 fois des jumeaux, 7 fois des triplés. Et, c'est pas fini, 4 fois des quadruplés. Ouais, non, mais moi je me dis que la vie avec un enfant, elle est déjà assez difficile. Franchement, les repas de famille devaient être sympas, vous trouvez pas ? Et en plus, entre-temps, ceux qui sont mariés, etc. Ah non, mais là, les repas de famille, ça devait être quelque chose. 69 enfants. Là, maintenant, on a une photo. Yes, c'est beaucoup plus récent. Cette maman, elle est américaine, Nadia Suliman. Janvier 2009, elle, par contre, elle n'a pas eu le nombre le plus prolifique d'enfants, mais par contre, c'est le nombre d'enfants d'un coup qu'elle a eu dans son ventre. Elle a eu des octuplés. Vous l'avez ici, c'est 8 enfants. 8 enfants d'un coup, et on l'a surnommée Octomom. Pour ceux qui parlent anglais, ça vous vient de suite. Octuplé, ok, mom pour maman, Octomom. Ils ont juste fait ça, tout simplement. Voyez. Donc, on l'a surnommée Octomom, elle a eu 6 garçons
et deux petites filles. Aujourd'hui, hein, j'étais voir un peu, je suis tombé sur son profil Instagram, je vais dessus, et une Américaine, elle est passée par les eaux du baptême récemment, là, en 2020 et quelques. Elle est passée par les eaux du baptême, cette maman, donc toute la gloire soit rendue au Seigneur. 8 enfants d'un coup, maintenant ils ont bien grandi, vous pouvez vous l'imaginer. Entre-temps, il y a eu une malienne, mais je n'ai pas beaucoup d'infos là-dessus. Apparemment, il y aurait eu 9 enfants d'un coup. On n'a pas de photos, on n'a pas de preuves. Mais ensuite, il y a eu, ça va vous être affiché, Gosiam Tamara Sidol. C'est une Sud-Africaine. Ouais, vous avez vu le bidou un peu là. C'est la seule fois où tu peux dire à une dame, « Oh, t'as un joli beau ventre. Hein. » C'est la seule fois. Sinon, il ne faut pas dire ça à une dame. Ça. C'est vexant, c'est vexant. Une Sud-Africaine de 37 ans. Elle a battu le record le 8 juin 2021, où elle a accouché de 10 bébés. Elle ne croyait pas l'échographie, elle a dit non, il y a 6 bébés, ça va suffire. Elle a accouché de 10 bébés. Nous déjà, les femmes, elles portent un bébé, déjà on se dit, ça c'est costaud. Nous les hommes, on va se l'avouer les gars. Un bébé, on se dit, nous, jamais on fait ça. Jamais on peut, à l'accouchement, à la péridurale, tout ça, c'est pas possible. 10 bébés d'un coup, c'est fort, c'est fort. Je vous amène ici, vous l'avez compris, la définition d'une mère. La mère est le parent biologique ou adoptif, moi je le crois, de sexe féminin d'un enfant est définie en langue française comme une femme qui a mis au monde, élevé ou a élevé un ou plusieurs enfants. Il y a cette histoire que j'ai d'un gars assez connu dans les églises francophones. Il a été adopté, c'est un Québécois, puis il a été adopté à la naissance, je crois en tout cas, et puis il n'a jamais connu sa mère biologique, mais il a retrouvé sa mère biologique. Et il considère les deux comme ses mamans. Il y en a une qui l'a élevée, je ne connais pas les raisons, peut-être de l'abandon à la naissance, mais en tout cas, il l'a retrouvée. Sa maman adoptive, elle lui a permis de retrouver sa maman biologique. Et puis, c'est juste une super histoire en tout cas. Et du coup, j'ai cette question pour vous. Qui est la mère la plus légitime de dire « Je suis la mère de cet enfant » ? Est-ce la mère qui a donné la vie, sinon il ne serait pas là, ou est-ce la mère qui l'a adopté, donc qui a créé aussi une relation avec l'enfant, même si je crois que dans le ventre, il y a déjà quelque chose qui se passe et une relation qui se crée. Alors Yochébed, Nombre chapitre 26, verset 58, Kehatz eut pour fils Amra, qui épousa, verset 59, Yochébed, fille de Lévi, née en Égypte. Ils eurent pour enfants Aaron, Moïse et leur sœur Myriam. On prend notre texte principal ce matin qui est dans l'Exode chapitre 2, verset 1. Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite, vous l'avez eu dans le verset avant. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois, par ici de Moïse. Lorsqu'elle ne put plus le garder caché, elle prit une caisse de jonc, ou une corbeille, papyrus, qu'elle enduisit de bitume et de pois, puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui arriverait. Or, la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Verset 6, quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, mais veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux, afin qu'elle allaite cet enfant pour toi ? Vas-y, lui répondit la fille du Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon, et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Amen. Mon premier point ce matin, c'est celui-ci, l'amour inconditionnel d'une mère. L'amour inconditionnel, c'est celui qui donne sans rien attendre en retour. Je vous donne le contexte. Yochébed, c'est une esclave hébraïque en Égypte. Elle vient d'avoir un bébé, Moïse. Et le Pharaon, il a peur que les Hébreux, Égyptiens, Hébreux, il a peur que les Hébreux deviennent trop puissants. Donc il donne un ordre, il dit que tous les garçons nés d'une mère hébraïque, des Hébreux, mâles, garçons, les garçons, soient jetés dans le fleuve du Nil. Vous avez compris que ce n'est pas pour leur faire prendre un petit bain, c'est pour les faire mourir à ce moment-là. Il veut qu'ils soient jetés dans le fleuve du Nil. L'amour protectrice d'une mère, elle va cacher son enfant. Elle ne veut pas qu'il meure, elle va cacher son enfant pendant 3 mois. Puis ensuite, elle ne peut plus le cacher. Le verset 3, il est parlant.
elle ne peut plus le cacher, elle va prendre une caisse de jonc ou une corbeille. Et moi, je me suis posé la question, mais doit-on obéir aux autorités ou à Dieu ? Ah, vous allez me dire, Romain, l'ordre qu'il a donné, Pharaon, je suis d'accord avec vous. La réponse est oui, nous devons obéir aux autorités de ce pays. Romains chapitre 13. L'autorité en question, là, c'est Pharaon, qui donne un ordre peu commun. Imaginez un chef d'État faire la même chose aujourd'hui. Tuez tous les bébés de cette race, cette origine-là. Vous les tuez tous. Pourquoi ne le feriez-vous pas ? Ne répondez pas, j'ai déjà la réponse. Parce que, déjà, c'est raciste, ça ne se fait pas. On ne stigmatise pas une origine, une ethnie ou quelque chose. On ne fait pas ça à cause de la couleur de peau ou quoi que ce soit. Ça, c'est raciste, déjà. On ne cible pas quelqu'un pour ses origines. Puis deuxièmement, parce que aussi c'est contre ce que Dieu veut. Dieu est un Dieu de vie. Et Dieu n'est pas un Dieu de mort. L'enfant, il n'est même pas encore développé, il n'a même pas toute la conscience que déjà, on va le jeter. Moi, je trouve ça lâche. Et puis, il y aurait des tas d'autres raisons. Puis avant de le déposer sur le fleuve, je trouve que Jochebed, elle met toutes les chances de son côté. Et parfois, c'est ce qu'on ne fait pas. Je vais m'expliquer. Elle va faire une caisse de jonc ou une corbeille en papyrus, enduit de bitume, de poids. Je me suis demandé qu'est-ce qu'était le poids, POIX. C'est une matière collante et visqueuse à base de résine et de goudrons végétaux. Matière principalement utilisée pour assurer l'étanchéité des bateaux à l'époque. Les Égyptiens, je vais y arriver, employaient les mêmes matériaux pour construire leurs propres bateaux, leurs propres embarcations. Donc en fait, elle va faire tout ce qu'il faut. Avant de le déposer sur le fleuve, elle met toutes les chances de son côté. Jochebed, je me suis dit finalement, elle obéit à l'ordre du pharaon, elle obéit à l'autorité. Elle va mettre son enfant dans le fleuve. Bon, elle ne va pas le mettre dedans, mais plutôt dessus. Mais elle va obéir à l'ordre qui est donné de mettre l'enfant sur le Nil. Elle met son bébé dans le fleuve, elle va le déposer. Mais elle ne dépose pas l'enfant n'importe où. Les roseaux, elle va les déposer parmi les roseaux, vous l'avez ici. Les roseaux, ils pouvaient atteindre jusqu'à 5 mètres de hauteur. Imaginez. En fait, ce qu'elle veut faire ici, c'est qu'elle veut protéger son enfant du soleil. Des coups de soleil, du soleil, surtout sur un nourrisson. Nous, déjà, on peut avoir des insolations. Ça ne fait pas du bien, mais imaginez pour un bébé fragile de 3 mois. Elle va le poser parmi les roseaux pour une première chose, elle va le protéger du soleil. Elle va faire aussi une chose, elle s'en sert également pour cacher son enfant le plus longtemps possible. Elle met toutes les chances de son côté, elle lui fait une embarcation, elle le cache à l'endroit où il faut. Puis les parents, parfois vous êtes comme ça. Les parents, vous êtes convaincus d'avoir pris pour vos enfants toutes les précautions. Il n'y a pas de jugement ce matin, on est ensemble. Comme Jochebed, qui a caché son enfant pendant 3 mois, lui a créé une embarcation pour sa protection, déposé l'enfant parmi les roseaux pour le protéger. Et toi, tu as fait la même chose avec ton enfant. Tu as nourri ton enfant, tu l'as éduqué selon les principes bibliques. Tu l'as protégé des dangers environnants pour ne pas qu'il coule. Petit à petit, tu lui as raconté des histoires de la Bible quand il était petit. Tu lui as mis une embarcation afin de le protéger des dangers, pour qu'il ne coule pas. Tu as prié pour lui depuis toutes ces années. Et tu te dis, mon enfant, Seigneur, il est toujours pas dans tes bras. Il est toujours pas dans ton plan. Pourtant, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour le protéger. Est-ce que tu sais pourquoi ? Parce que tu n'as pas lâché totalement la corbeille en papyrus. Tu n'as pas lâché totalement la caisse de jonc. Tu as remis ton enfant entre les mains de Dieu, certes, tu l'as fait. Mais tu ne l'as pas remis totalement entre les mains de Dieu. Tu gardes une main sur la corbeille. Et voilà où est le souci. De peur que ton enfant se noie, de peur que la corbeille ne coule, de peur que tu veux même aiguiller l'embarcation. Tu as déposé la caisse comme ça, c'est ton enfant, Seigneur, je te le remets entre tes mains, mais tu gardes une main sur la corbeille. Et puis tu dis, non mais attends, Seigneur, moi j'aimerais diriger l'embarcation où je veux que mon enfant aille. Maintenant, je sens que j'ai plus le contrôle. Tu sais, c'est peut-être un ado, il est peut-être même plus grand qu'un ado, et je ne peux plus lui dire ce qu'il a à faire. Il ne m'écoute plus. Donc j'ai envie de diriger l'embarcation vers tel pasteur ou telle sœur, tel frère qui saura lui parler, l'aiguiller correctement. Alors tu gardes une main sur la caisse comme ça et tu veux aiguiller, tu veux diriger l'embarcation au lieu de laisser Dieu faire totalement ce qu'il a à faire. Ce matin, Dieu te dit, laisse-moi faire à ma manière. Arrête avec ta manière. Lâche la caisse. Laisse la caisse partir sur le fleuve du Nil. Ce matin, Dieu t'invite à lui remettre entièrement l'enfant qu'il t'a confié. Dieu t'invite à faire un pas de foi encore plus grand. Et peut-être dans cette corbeille, ça doit parler à tout le monde ce matin. C'est peut-être pas un enfant que tu as remis, mais tu as remis ta situation familiale.
Tu as remis ta situation professionnelle, tes projets, ton avenir, les dons, les talents que Dieu t'a confiés. Tu as remis peut-être ton cœur ce matin. Peut-être tu as aussi remis une chose, tu as remis ton fardeau. Mais tu gardes la main sur la caisse et tu ne veux pas la laisser partir parce que tu as peur de ce que Dieu peut faire avec. Tu te dis, Seigneur, j'aimerais la lâcher entre tes mains, j'aimerais qu'elle parte, mais j'y arrive pas parce que tu as envie de contrôler les choses. C'est ça la foi, mon frère, ma sœur. Nous ne marchions pas par la vue, nous marchions par la foi. Et avoir de la foi, c'est ça. C'est peut-être une petite symbolique, comme les disciples, ça me vient en tête, qui sont sortis de l'embarcation sur le rivage et qui ont posé un pied à terre, et qui ont posé le deuxième pied pour aller suivre Jésus. Ça, c'est rien, c'est juste un pied à terre. Ce n'est pas rien. Ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Et avec Dieu ce matin, c'est l'image que je veux te donner. Il faut que cette caisse, tu la laisses aller sur le fleuve du Nil. Tu la laisses entre les roseaux et tu laisses Dieu faire ce qu'il a à faire. Imaginez un instant la prière de cette maman, Jochebed, au moment où elle a lâché le panier. Jochebed, au moment où je préparais ce message, je dis, Seigneur, sur quelle pensée il faut que j'aille? Qu'est-ce que tu veux me donner, Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit me met une pensée à cœur. Romain, regarde la signification de Jochebed. Alors je suis là et puis je me suis dit, imagine la prière qu'elle a dû faire quand elle a lâché cette corbeille. Regarde, Romain, la signification de Jochebed. Jochebed, ça signifie Yahvé est glorieux, Yahvé est gloire. Et je me dis, waouh, ce matin, c'est ce que tu as à faire. Ce matin, quand tu prends cette panière et que tu vas la poser et que tu vas remettre ce que tu as à remettre au Seigneur, eh bien, je t'invite à dire au Seigneur, Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu es gloire. Yahvé, tu es glorieux et je te laisse faire. Je te fais confiance maintenant avec ce qu'il y a dans cette panière. Yahvé est glorieux. Alors l'application pour aujourd'hui. Les parents aujourd'hui sont appelés à exercer un amour qui est semblable, protéger, guider. Mais aussi, c'est important, laisser partir quand c'est nécessaire pour que Dieu accomplisse son plan dans la vie de leurs enfants. Sinon, votre Dieu à vous, les parents, ne sera jamais leur Dieu à vos enfants. Il sera toujours votre Dieu. Je vous raconte un peu mon témoignage ce matin, ça me vient à l'esprit. Moi, mon père était un peu comme ça, avec tout l'amour que je porte à mon papa. Il voulait absolument à l'église. Romain, il faut que tu viennes à l'église le dimanche matin, etc. J'ai eu une période où je ne voulais plus y aller. J'avais 15 ans à peu près. Moi, j'ai trouvé le bon compromis. J'aime le football, vous le savez. Je suis parti faire une détection dans un club en plein été. Et puis là, l'entraîneur, il me dit, moi, je te prends, je te fais signer, etc. J'étais attaquant à l'époque. Puis après, quand j'ai un peu plus vieilli, j'étais défenseur, vous savez. Ça, c'est toujours la transition qu'on fait. Quand on vieillit un peu, qu'on ne court plus assez vite, voilà comment on rétrograde de place. J'étais pâtissier et on m'appelait l'éclair à l'époque. J'avoue que je courais vite. Aujourd'hui, je cours beaucoup moins vite, je vous assure. Alléluia. Et puis, j'ai trouvé le compromis où je me dis, mon père, il ne pourra plus rien me dire. Et puis, je vais faire mes expériences. Les matchs, c'était le dimanche matin. Et j'ai signé de suite. Quand j'ai dit ça à mon père, il y avait un sentiment de vraie défaite. Mon grand-père, qui était aussi un homme de Dieu incroyable, qui n'est plus là parmi nous aujourd'hui, mais j'ai senti de la déception quand je lui ai annoncé ça. Mais vous savez, le grand-père, vraiment les cheveux blancs, la sagesse incroyable. Et il a continué à prier, le papy. Mais j'ai senti quand même de la déception. Puis il a fallu ça pour que je fasse mes propres expériences pendant une année, et puis que je revienne à l'église. J'avais 16 ans et 375 jours quand je suis passé après par les eaux du baptême, et puis que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et puis voyez-vous, si peut-être, lui, mon père, il voulait que tous les dimanches matins, je sois là, il voulait que je sois à l'église, etc. Et je vous dis, il n'y a pas de jugement, j'ai déjà eu cette discussion avec lui. Mais si j'avais peut-être pas quitté l'église et fait mes propres expériences, si mon père n'avait pas, par la force des choses, laissé cette caisse partir sur le fleuve du Nil, est-ce que je serais là devant vous? Bon, je crois que Dieu fait grâce quand même. J'y serais arrivé. Mais comprenez ceci. Mon père, il a été forcé de lâcher la caisse, ok? Mais parfois, c'est ce que nous devons faire, frères et sœurs. Et là, je vous parle des enfants, mais même pour les jeunes, les moins jeunes qui n'ont peut-être pas d'enfants, tous tes projets, tout ce que tu as pour le Seigneur, il faut que tu les laisses partir. Il faut que tu déposes ça dans la caisse. Prends toutes les précautions, prie, lis la parole de Dieu et laisse aller la caisse sur le Nil. Tu dois la laisser partir. Mon deuxième point ce matin, c'est celui-ci. Laisse Dieu utiliser qui il veut. Laisse Dieu utiliser qui il veut. Le verset 5 nous dit « Or, la fille du Pharaon descendit du fleuve. » Moi, là, je regarde le film, tu vois la fille du Pharaon descendre, tu te dis « Ça sent mauvais, les gars. C'est la fille de celui qui a donné l'ordre de tuer les bébés du Nil. » Elle arrive près de la caisse. Imaginez Jochebed, imaginez la maman. Regardez cette caisse et se dire « Punaise, elle va arriver près de la caisse, c'est la fille du Pharaon. » Moi, je me dis que Dieu avait tout conduit.
Bah, on connaît la finalité de l'histoire. Mais imagine, tu regardes un film où tu lis cette histoire la première fois, tu ne sais pas ce qui va se passer après. La fille du pharaon, tu dis, ça sent pas bon. Moi, je me dis une autre chose. Imaginez un homme trouver cette corbeille. Ouais, c'est un homme égyptien. Moi, je pense qu'il n'aurait pas eu... Peut-être je me trompe, hein. Les hommes, on a aussi une sensibilité qu'on ne peut pas dévoiler parce qu'on est des bonhommes. Mais je trouve une chose, c'est que peut-être on ne vit pas ça peut-être avec les enfants. Moi, je le crois. Peut-être je me trompe ce matin, mais que les femmes, elles vivent quelque chose de plus avec les enfants, nos mamans. Parce qu'elles le portent, cet enfant, en elles. Et il y a quelque chose que nous, les hommes, on n'a pas avec les enfants. On a nos particularités. Il y a l'homme, Dieu a créé l'homme et la femme. Mais je crois que les mamans, elles ont un truc que nous, on n'a pas. Je ne dirais pas un truc en plus, parce qu'on a aussi des choses de notre côté. Mais les mamans, elles vivent quelque chose en plus. Donc je me demande si c'était un homme égyptien qui avait trouvé cette corbeille, que serait-il arrivé ? Peut-être aurait-il sorti l'enfant et l'aurait fait mourir. Aurait-il renversé la caisse ? Mais Dieu envoie une femme pour trouver cet enfant. Je crois que dans nos vies, Dieu se sert de qui il veut, quand il veut pour nous bénir. Et parfois, ce n'est pas les gens qu'on aurait imaginés. Elle va être prise au verset 6, elle va être prise de pitié. Pitié, ici, c'est le mot chamal. Ça veut dire, elle va être prise, c'est marqué épargner. Pitié, avoir compassion d'eux, ménager. Quand cette femme voit cet enfant, et c'est ça qui est, c'est pas triste en tout cas, mais il n'y a pas de précision sur qui elle était, la fille du pharaon. On n'a pas de précision si elle était déjà maman, si elle avait déjà vécu le fait d'avoir un enfant dans son ventre ou pas. On ne sait pas si elle avait déjà été maman ou non. Mais dans les deux cas, si elle n'avait pas été maman, elle se dit, purée, lui, ça peut potentiellement être mon enfant, ou même si elle avait déjà été maman, elle peut se dire, attends, j'ai vécu ce que c'est, je ne peux pas tuer un enfant, je ne peux pas faire ça. Elle a épargné l'enfant, elle va avoir pitié, elle va le ménager. Parce qu'elle va dire c'est un enfant des Hébreux. Elle le reconnaît, elle sait très bien que cet enfant n'est pas égyptien. L'ordre de son père est clair, fais mourir les premiers-nés des Hébreux de sexe mâle. Elle seule a le pouvoir de tuer ou de garder cet enfant en vie. On aurait peut-être, dans notre histoire à nous, mis quelqu'un d'autre sur le chemin. Seigneur, tu sais, Yochébed, elle était là, elle a dû se dire, mais Seigneur, j'aurais tellement imaginé quelqu'un d'autre. Pourquoi elle s'approche de la corbeille ? C'est mon fils qui est dedans. Mais je crois que ce cœur de femme, en parlant de la fille du Pharaon, ne pouvait pas faire ça et que Dieu le savait. Dieu connaissait le cœur de la fille du Pharaon. L'un ne fait pas l'autre. Hein. Le papa ne fait pas la fille, il y a des traits de caractère parfois qui ressortent. Mais quand vous regardez même des frères et des sœurs, des fois ils sont totalement différents. L'un ne fait pas l'autre, même s'il y a un lien de sang. Dieu utilise ici la fille du Pharaon. À aucun moment je n'aurais pensé à ça, je vous assure. C'est la dernière personne à qui j'aurais pensé. J'aurais mis en dernier sur la to-do list, vous savez. Elle trouve l'enfant. Elle, c'est sûr, elle va balancer à son père, « Papa, j'ai trouvé un enfant. » Allez. Allô. Imaginez les yeux d'Yochébed quand elle voit la fille du Pharaon trouver son enfant. Et puis nous, on est un peu comme ça parfois. « Seigneur, je te laisse faire, je te fais confiance. J'ai laissé partir la corbeille. » Mais Seigneur, quand après on voit les événements qui se profilent, on voit comment Dieu dirige les choses, on a les yeux grands comme ça parce qu'on se dit « Seigneur, ça sent mauvais là, moi j'y crois pas. Il y a un truc mauvais qui va se passer. » Et pourtant, c'est elle qui va sauver l'enfant. Je reprends mes notes, pardon. La sœur de l'enfant, verset 7. Dit à la fille du Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice ? Dieu choisit également quelqu'un d'autre dans son plan. Il va choisir Myriam, la sœur de Moïse. La Bible ne précise pas si elle a eu peur de s'approcher de la princesse, mais moi je crois qu'elle a eu du courage, cette petite sœur. Je crois qu'elle fait partie du plan de Dieu ici. Je crois également qu'elle a été opportuniste. Et parfois dans nos vies, quand tu laisses Dieu faire et que des gens sont opportunistes pour toi, laisse-les faire. C'est dans le plan de Dieu. La jeune fille, elle a cherché la mère de l'enfant. Parce que la fille du Pharaon, elle lui demande d'aller chercher quelqu'un, elle ne lui précise pas qui. Elle peut choisir qui elle veut. Alors elle, vous imaginez, bien sûr que je vais reprendre ma maman pour cet enfant. Elle saisit encore l'opportunité qui est devant elle. Elle va prendre encore l'opportunité. Parfois c'est comme ça, frères et sœurs. Dans nos vies, on est là et quand on a laissé partir la corbeille, Dieu met des gens en face de nous pour se servir, pour ouvrir son plan dans nos vies. Ok ? Il y a une chose qui est importante, c'est que Dieu crée des opportunités au travers des gens. Il crée des opportunités et il faut laisser ces gens parfois créer les opportunités pour nous. Je ne dis pas de rien faire, je ne dis pas de rester statique, mais laissez parfois les gens créer les opportunités pour vous. Alors la fille du Pharaon et Myriam,
Imaginez après la vie de Moïse, imaginez ça. Vous vous rappelez Moïse, le buisson ardent, le peuple qui sort d'Égypte et qui est délivré, etc. Puis quand j'ai relu cette histoire, je me dis, mais en fait, ces femmes-là, elles ont contribué grandement au plan de Dieu sur la vie de Moïse. Et si elles n'avaient pas été là, que se serait-il passé? Mon troisième point ce matin, c'est celui-ci, la foi récompensée. La foi, elle va être récompensée. Son prénom, Yochebed, vous vous rappelez, Yahweh est glorieux, elle va le vivre maintenant. Déjà, il y a un soulagement pour la maman puisque l'enfant est sauvé. L'enfant, il est sauvé, elle se dit, mon fils est sauvé, elle a l'air d'en prendre soin là. Ce que j'ai confié à Dieu, c'est sauvé, c'est entre de bonnes mains. Le verset 9, il nous dit que la fille du Pharaon lui dit encore, emporte cet enfant, vas-y, reprends-le et allaite-le pour moi. Il y a comme quelque chose sur la vie de Moïse qui est là, comme une protection de Dieu, au travers d'une femme influente, c'est la fille du Pharaon quand même. Elle avait le pouvoir de le tuer ou de le garder. Et de son statut, elle va garder l'enfant. Elle va dire, emporte cet enfant. Il y a une symbolique spirituelle tellement forte. Ce que l'Égypte voulait lui prendre, Dieu lui redonne. Et ça, c'est fort. Et j'ai envie de te dire ce matin, écoute bien ceci. Ce que l'ennemi voulait t'arracher, Dieu va te le redonner ce matin. Ce que l'ennemi voulait te reprendre. Quand peut-être tu as fait confiance à Dieu et tu as vu l'embarcation chavirer, et tu dis, Seigneur, je te fais confiance, mais j'ai peur que l'ennemi prenne tout ça. Ce que l'ennemi voulait lui arracher, Dieu va lui redonner. Et c'est la même chose pour nous ce matin. Ce que l'ennemi veut t'arracher, Dieu va te le reprendre. Dieu va le reprendre et va te le redonner. Si tu mets ta foi en action, Dieu te redonnera ce que l'ennemi a voulu te prendre. Peut-être que c'est un enfant, une situation professionnelle, une situation financière, des projets, un don, un talent. Dieu va te redonner ceci ce matin. Allaite-le pour moi. Elle va dire ça. C'est fort cette histoire. Moi, je suis content pour Yochebed ce matin. Dieu prend soin de l'enfant. Le meilleur moyen, et ça Dieu le sait, c'est pour ça que les moyens des fois, ça aurait été de garder l'enfant plus longtemps pour l'allaiter. Mais il y avait un danger. Le meilleur moyen pour que l'enfant grandisse bien, c'est dans les bras de sa mère. Vous le savez. Vous pouvez prendre n'importe quel enfant, n'importe quel bébé, même une autre maman, parfois l'odeur. L'enfant, il est habitué à l'odeur. Moi, j'ai découvert tout ça quand j'ai eu mon fils il y a 4 ans. Puis, tu ne peux pas le calmer, l'enfant, à part si maman le prend dans les bras. Rien qu'en sentant l'odeur, il s'apaise, l'enfant. Et Dieu le sait. Le meilleur moyen pour que l'enfant grandisse bien, c'est dans les bras de sa maman. Dieu va prendre soin de ce que tu lui confies ce matin, de la meilleure des manières. Il va faire ce qui est juste à ses yeux. Et en plus, un salaire. Parce que tu as mis ta foi en action, ce que tu étais censé faire gratuitement, peut-être, Dieu te donne un salaire. Dieu même va te mettre à l'abri financièrement ce matin. Et je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de prospérité, mais je crois qu'il y a une promesse et que je répète ce matin dans la parole de Dieu. C'est que peut-être il y aura l'abondance, vous vous rappelez dans ces disciples, l'abondance dans les filets, puis que les filets vont craquer, la barque va s'écrouler peut-être. Mais il y a une promesse de Dieu. Rappelez-vous cette femme, cette veuve. La fleur de farine. La farine qui était là et l'huile ne diminuera pas. Tu auras ce qu'il te faut au moment où il te faut parce que Dieu va pourvoir à tes besoins. Amen. Alléluia. Dieu te met à l'abri financièrement pour élever ton propre enfant et puis l'allaiter. Bon, en France, ça s'appelle le congé maternité, c'est ça? On ne se trompe pas là-dessus. C'est comme ça que ça s'appelle dans notre beau pays de France. Dieu, dans certaines situations, peut faire au-delà de ce que tu imagines ce matin. Mais ça, il faut que tu le comprennes. Il faut que tu le comprennes. La femme prit l'enfant et l'allaita. Dieu honore le courage et la foi de Yochebed en lui permettant même de passer du temps avec Moïse pendant les premières années de sa vie. Une période qui est cruciale pour l'éduquer, à la façon des Hébreux. Mais quand il eut grandi, le verset 10 nous dit ça, elle l'amena à la fille du Pharaon. Et je me dis, waouh! Je me dis ce que Dieu a permis quand même, et là, il y a de nouveau une déchirure, puisqu'elle est le pour moi, elle savait qu'à un moment, il fallait le rendre. Et je me suis posé un tas de questions sur ce verset 10. Mais au vu de ce que Dieu a fait avant, moi je crois que la foi de Yochebed a grandi. Jeudi, on en parlait avec les frères et sœurs qui étaient là, on partageait la parole de Dieu, et on se disait, ta foi, elle va grandir, c'est sûr. Parce que finalement, ce que Dieu met en toi, Dieu ne te demande pas des choses impossibles du premier coup. Dieu, pour faire avancer ta foi, il te met dans des petites, je dirais, situations, peut-être pas bien l'exprimer ce matin, mais il te met dans des situations où tu es capable de surmonter ça. Okay? Et plus ça avance, plus Dieu va te mettre devant peut-être des responsabilités, des pas de foi plus grands à faire. Et je crois que ce pas de foi ici
de lâcher cette corbeille, ça a été un truc énorme. Donc je crois que quand elle va amener son enfant à la fille du Pharaon, il y a quelque chose qui se passe en elle. En tant que maman, elle se dit, ok, mon enfant, il part, mais j'ai confiance en Dieu. Parce qu'avec ce que j'ai vécu avant, tout était conduit dans les moindres petits détails. La foi d'Yochébed a grandi. Elle est prête à une nouvelle séparation. Personne ne le sait vraiment, il y a toujours ce cœur de maman qui est là. Elle ne lui donne même pas son prénom à son enfant. Mais je crois une chose, c'est son prénom, il va avec son histoire, Moïse. Tu sais, peut-être, elle était là, Yochébed, la fille du Pharaon, ce bébé qui est redonné. Puis elle dit, mais la fille du Pharaon, je vais l'appeler Moïse, parce que je l'ai retiré des eaux. Tu sais, j'imagine Yochébed, laissez-moi ce couloir de pensée, mais de se dire, mais ce prénom, même moi, peut-être, je n'aurais pas trouvé mieux. Ça va avec mon histoire, ça va avec le fait que j'ai lâché cette corbeille, aller jusqu'à cette dame qui l'a retirée des eaux et qui l'a sauvée. Je crois avec certitude maintenant qu'elle a confiance en Dieu. Je conclus, frères et sœurs. Le nom de Yochébed n'est pas mentionné dans ce passage. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Je vous ai lu Yochébed avant, puis je suis en train de vous le dire. Mais quand vous relisez le passage biblique, à aucun moment on dit Yochébed. À aucun moment. Mais son obéissance silencieuse, elle parle plus fort que les mots. Son geste, il a façonné l'histoire de la délivrance d'Israël. Ça commence ici, les amis, avec Moïse. Je crois que notre foi et nos actions, frères et sœurs, ce matin, doivent parler plus fort que nos mots. Vous êtes convaincus de ça ou pas? Parfois, les mots, c'est bien. Je suis en train de parler avec vous ce matin, je prêche la parole. Mais je crois que notre foi et nos actions doivent parler plus fort que nos mots. Quand nous plaçons ce que nous avons de plus précieux entre les mains de Dieu, Dieu le bénit, le protège et il l'utilise puissamment. Ici, c'était un enfant. Elle avait consacré cet enfant. Elle dit, Seigneur, moi, je veux te le remettre entre tes mains, puis je lâche cette corbeille. Qu'importe ce que tu as à remettre dans cette corbeille ce matin, Dieu, je crois, va en prendre soin. On a vu que l'amour inconditionnel d'une mère, il faut savoir tout lâcher entre les mains de Dieu. Le deuxième point, laisse Dieu utiliser qui il veut. Dieu a utilisé la fille du tyran, excusez-moi de le nommer comme ça, mais tuer des bébés dans un Nil, dans le fleuve du Nil. Dieu a utilisé la fille du tyran pour sauver Moïse. Et le troisième point, on a vu que la foi, elle était récompensée. Dieu peut te rendre ce que l'ennemi t'a pris. Ce que tu allais peut-être laisser glisser entre les mains de l'ennemi, Dieu va te le redonner. Dieu peut te donner au-delà même de ce que tu espères. J'aimerais qu'on prenne un temps pour prier. Isa, tu peux revenir au piano tranquillement. J'aimerais qu'on se pose ce matin. J'aimerais, pour terminer ces moments, lire un poème à toutes les mamans. Je me dis qu'avec Yochébed aussi dedans, ça ne peut que être bénéfique. Voilà comment il est appelé ce poème ce matin, à toutes les mères, lumière de Dieu. Tu as la suite normalement, Camille. Dans le silence, une maman, elle prie. Elle pense à ses enfants jour et nuit. Elle demande à Dieu de les protéger, de les guider, de les aimer. Comme Yochébed, elle est courageuse. Même quand la vie devient dangereuse, elle garde la foi sans se plaindre. Elle trouve la force d'aimer sans craindre. Elle cache ses larmes, elle sourit, elle console, même quand elle souffre aussi. Son amour est un trésor caché, un don de Dieu, une force sacrée. Elle ne cherche ni gloire ni nom, mais elle construit l'avenir, elle construit la fondation. Et quand l'orage frappe sans fin, elle tient bon et elle tend la main. Ô mère d'aujourd'hui, mère d'hier, vous êtes l'écho d'un Dieu si grand et si fier de vous. Vos larmes sont des perles de bénédiction, vos bras un abri, un cocon. Merci pour l'amour et merci pour la foi transmise. Pour chaque geste, chaque surprise, le monde avance sur vos genoux pliés et Dieu vous voit, vous connaît et vous sait. Alors aujourd'hui, nous voulons vous dire un grand merci à vous qui portez la vie. Est-ce qu'on peut juste applaudir toutes les mamans du monde entier ce matin? Alléluia. On va prier le Seigneur ce matin. Amen. Ça concerne les hommes, ça concerne les femmes. On a aussi des choses peut-être qu'on a remis à Dieu dans ses corbeilles. Mais on veut vous honorer, mesdames, aussi ce matin. Alléluia. Peut-être ce message, il t'a parlé, il t'a percuté. Il y a quelque chose qui est revenu. Je t'invite à te lever ce matin. Il y a pas mal de choses à ressortir de ce message, mais Seigneur, j'ai laissé peut-être mon enfant, mais je garde la main sur cette corbeille. Maintenant, je veux le lâcher et voir ce que tu vas faire avec lui. Peut-être tu as autre chose à mettre dans cette corbeille en papyrus, dans cette caisse de jonc. Laisse le Seigneur faire. Et peut-être tu ne laisses pas les gens que Dieu a mis sur ton chemin, qu'il veut utiliser pour sa gloire. Tu ne le laisses pas faire. Tu ne les laisses pas être opportunistes pour toi. Laisse Dieu agir avec qui il veut dans ta vie.
Et je crois une chose, c'est que ta foi, elle sera récompensée. Comme Jochebed, l'enfant lui est remis, elle va l'allaiter, elle va en prendre soin. Elle va avoir le regard sur lui, les premières années de sa vie. Si ça te concerne ce matin, je t'invite à te lever à ta place et je vais prier pour toi. Alléluia. Saisis l'opportunité qui est devant toi ce matin. Sois opportuniste devant Dieu. Saisis l'opportunité ce matin que Dieu te donne. Alléluia, alléluia. L'Esprit me met cette pensée également à toutes les mamans peut-être qui sont fatiguées, qui sont chargées, tous les papas également, qui sont chargés et fatigués, même dans l'éducation de vos enfants, dans la vie en général. Seigneur, j'ai du mal à éduquer mon enfant, j'y arrive plus, c'est lourd, c'est dur ce matin. Ça vient sur mon cœur en pensée. Tu peux te lever aussi à ta place et je vais prier pour toi. Lève-toi ce matin. Alléluia, on prend du temps, frères et sœurs. Les messages ne sont pas juste faits pour être prêchés, mais pour être mis en application. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Jésus. N'hésite pas ce matin à te mettre debout. Seigneur, je te prie pour mon frère, pour ma sœur qui est debout. Alléluia. Je te prie parce que je crois que tu as de belles choses en réserve pour eux, Seigneur. Peut-être ont-ils déposé certaines choses, certaines personnes dans cette embarcation, dans cette caisse de jonction. Ils ont pris toutes les précautions comme Jochebed l'avait fait, Seigneur. Mais tu vois, ils ont encore les deux mains, parfois peut-être une main dessus. Et ils ne l'ont pas laissé, ils ne l'ont pas déposé au pied de ta croix. Ce matin, nous te prions, Seigneur, pour mon frère, ma sœur qui est concerné, afin que ce matin, cette caisse puisse partir dans le Nil, qu'il puisse laisser cette caisse partir. Alléluia. Je te prie, Seigneur, également. Parfois, nous n'aurions pas pensé à telle ou telle personne. Et tu les utilises dans ton plan. Tu les utilises dans nos vies pour nous bénir, Seigneur. Je te prie afin que, si mon frère, ma sœur est concerné, ouvre-lui les yeux, Saint-Esprit. Qu'il puisse voir, Seigneur, les personnes concernées, les personnes qui veulent être opportunistes pour elles. Nous voulons les laisser le faire, Seigneur. Nous voulons les laisser nous bénir dans nos vies, Seigneur, pour accomplir ton plan. Alors, Seigneur, je crois qu'il y a une application ce matin. Notre foi sera récompensée. Tu vas reprendre à l'ennemi ce qui nous est dû, Seigneur. Tu vas reprendre, Seigneur, ce qu'on avait perdu. Tu vas le redéposer en nous, Seigneur. Alors merci de nous aider, Seigneur. Merci d'aider également les parents en difficulté, dans peut-être l'éducation des enfants. Comme parfois c'est difficile, Seigneur Jésus, d'éduquer des enfants. Et aujourd'hui, Seigneur, avec les écrans et tout ce qu'on voit, éternel, te prions pour les parents, Seigneur, ce matin. Les papas, les mamans en difficulté, éternelle, qui sont à bout de souffle, à bout de force. Alléluia. Renouvelle leur force, Seigneur, ce matin. Renouvelle leur force, Seigneur, ce matin. Qu'ils puissent inculquer l'enfant selon tes voies, Seigneur, selon ta parole. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas, je le crois de tout mon cœur. En ton nom, Seigneur, ce matin, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à prendre place. Pardon. Dieu soit béni pour ce moment.